Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hello everyone, I hope you are doing well. Y hola a todas. Espero que estés bien. On a l'île d'Oléron, bientôt je pense y aller. Je suis heureuse d'être avec vous pour ce dernier live de la série L'Instant T. I'm happy to be with you for the last live. Estoy feliz, perdón, de estar con ustedes. Par este ultimo live de l'instant T. Alors, les actualités, j'ai beaucoup de choses à vous dire et puis on verra pour les démonstrations. On est en plein préparatif de l'aiguille. En fait, on part la semaine prochaine. Le numéro de notre stand, donc c'est le F023. On se verra Martine à Paris. Nathalie, elle promène le chien. Oh non, en regardant le live. We are in a full preparation of the needle show, l'aiguille en fait in Paris next week. And the number of our stand will be F023. And las actualidades. Estamos en la preparación de la feria de l'aiguille en fait, que se pasa en París la próxima semana. Y nuestro stand sera F023. À Paris, on retrouve les copines comment, Françoise? Ah ben là, je sais pas trop. Sur notre stand, hein, on va essayer de poster, on vous donnera un petit rendez-vous. On va y penser, Marion, peut-être un rendez-vous en fin de journée pour celles qui seront là pour une petite photo, ce sera sympa. Bonne idée, Françoise, c'était passé à l'as. Et donc, puisque vous êtes nombreuses à venir sur ce salon, nous avons décidé de vous proposer les 2 prochains kits du calendrier de l'Avent, le 3 et le 4, pour vous éviter les frais de port. Alors, je vais vous le montrer après. Since many of you coming to this show, we have decided to introduce you the next 2 advent calendar kits, the number 3 and the number 4, to save you shipping cost. Ouais, c'est pour vous éviter les frais de port. Y como sois muchos los que venís a la feria, hemos decidido de venir a la feria con los 2 próximos kits del calendario del Adviento, el nombre 3 et el nombre 4. Un petit badge pour que les brodeuses d'un chat se reconnaissent. Ça va être trop tard, Isabelle. On va voir ce qu'on va faire. On n'a pas beaucoup de temps et je ne sais pas si ça va être possible. Du coup, on va vous proposer dès vendredi les prochains petits sujets du calendrier de l'Avent. Alors, attendez, parce qu'ils sont là. Voilà. Alors, je crois que les prochains, Karim, on va faire un petit plan, certainement, sur... voilà. Moi, il faut que je les retrouve. Manon m'a dit, donc c'est le 5. Voilà. Son los números de los próximos. Voilà. Alors, on a celui-ci sur le mois de mars. Et celui-ci, los dos del marzo. The next number 3 of the calendar. Et puis, les suivantes, allez, les suivants supports, on aura cette petite enveloppe-là, qui est le numéro... Non, c'est pas le numéro 1, je vous dis des bêtises. Je savais que j'allais vous dire des bêtises. Si, c'est ça. Pourquoi il y a le numéro... Ah, c'est 7. Donc, ce sera celui-ci, this one, Esté, et Esté. Je sais que vous avez été nombreuses à liker ce petit modèle. Alors, pour celles qui n'ont pas la possibilité de venir nous voir à l'aiguille en fait, on va les mettre sur le site internet aussi. Comme ça, vous pourrez les commander. Et puis, le prochain, ce sera au mois de mai. Comme ça, il n'y aura pas de jalouse. Donc, vendredi 4, c'est dans 2 jours. Vous aurez les 2 prochains kits du calendrier de l'Avent. Don't forget that in 2 days, you will find them in our website also. Y puedes ver los kits en la página web también el viernes en 2 días. Est-ce qu'il y a des petits messages ou des questions ou je continue? Pas de petits messages particuliers pour l'instant. Voilà, donc déjà, j'ai parlé du calendrier de l'Avent. Patricia, ils sont trop beaux. Ouais, et puis alors, vous n'avez pas vu les autres, hein. Donc, vous avez vu, il commence à se remplir sérieusement, hein, mon petit cadre, hein. Il est là. Voilà, on va repasser en plan. Karim, si tu veux bien.
Donc après, je vous ai dit, on viendra à un kit par mois hein, à partir du mois de mai. Hop, je peux reprendre ma souris? Tu veux voir, tu veux montrer ce que tu as entre les mains, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, si Alors tu attends, peux m'enlever. hop, c'est parti. Voilà, comme ça, je peux vous le montrer. Alors, vendredi, c'est aussi la sortie enfin des carnets de santé et des porte-aiguilles. Donc, vous les retrouverez sur notre site internet et on viendra au salon de l'aiguille en fait avec ces kits. The same for Hills Books and Needle Holders. En lo mismo para libros de salud y porta agujas en viernes en la página web. Bon dia! Voilà, donc ça c'est pour les nouveautés, vendredi dans 2 jours. Puis après je vais vous laisser tranquille un bon moment hein, avec les nouveautés, il faudra attendre cet été. Ensuite, le SL, vous m'avez demandé, bonjour Céline du Québec, Valérie, ouais je vais vous parler du colibri. Donc vous êtes nombreuses hein, à commencer à vouloir les dates du prochain SAL. Donc, c'est celui-ci. C'est notre petit, non pas notre petit, notre très beau colibri. Donc, il va être disponible à partir du 15 avril en pré-vente. Vous l'aurez en PDF, vous l'aurez en toile imprimée et en kit complet avec le grand cercle. Que muchos de vosotros nos estáis preguntando por las fechas del próximo SAL. Y estará disponible a partir del 15 de abril. Since many of you are asking us the date of the next SAL, and it will be available from April 15 in PDF, in printed fabric and in a complete kit with the hoop. Y será disponible con el PDF o la tela imprima ou el kit completo con el grande bastidor. Voilà. Merci Nathalie qui aime les couleurs qu'on utilise. Bonjour Sandrine. Donc le premier live, je vais pas trop vite. Non, ça va. Ça va. On nous a posé la question s'il était possible de nous passer des commandes pour le salon. Et Ben, ça va être un peu chaud. Les commandes, envoyez-nous un. c'est ce qu'a répondu Marion. Ah bah En fait, Marion a répondu, donc trop bien. Quand sera en vente le sac shopping chat dans l'aiguille à broder, Laurence? Bah oui, j'ai oublié, je vous ai dit, je ne l'ai pas mis. Il est vendredi. Patricia, il est disponible vendredi, le sac aussi? Elle m'entend pas. Patricia? Il est disponible vendredi, le sac un chat dans l'aiguille? En Easy Custo? Bah oui, et il est disponible aussi, j'ai oublié de vous en parler. The bag with the Easy Custo, the un chat dans l'aiguille bag will be available also on Thursday. And puedes buscar el bolsillo de un chat dans l'aiguille con Easy Custo en viernes también. Voilà. Donc le live du SAL, le premier ce sera le 11 mai. Puis vous en aurez 6 derrière et on brodera donc le colibri en 6 étapes. The first live will be placed on May 11 and we will have 6 live to do it. Y en español, el primero live se llevará el 11 de mayo y serán 6 live. Alors ce seront les points habituels, on aura le plaisir de le broder ensemble. Alors ce sera pas point par point, mais ce sera étape par étape. Voilà, et on ira tranquillou, ça nous amènera sur 6 semaines. Qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Qu'on va vite poster donc au sujet de ce SAL pour que vous puissiez le partager au maximum. Et évidemment, on comptera sur vous. On va créer un groupe très très vite. Marion, il faut qu'on le note, ce groupe qu'on doit créer, de manière à ce que vous puissiez anticiper et vous inscrire. Un SAL, c'est aussi le mercredi après-midi. Ce n'est pas trop compliqué à suivre. Non, Chloé, c'est super facile. Les points, vous les connaissez. Et ce sera le mercredi aussi. Bonjour Marie, Hélène qui arrive tout essoufflée, mais qui est là.
Respirez, respirez. Après, si, Oui. si elles ne connaissent pas les points, c'est aussi l'objectif du SAL de découvrir les points. C'est Reiki qui aboie. Ouais, l'objectif, Chloé, c'est de faire les points avec vous et vous les connaissez. Vous avez déjà fait, vous nous suivez depuis quelque temps, donc il n'y a pas d'inquiétude. Publicaremos rápidamente para este SAL para que puede compartir el evento tanto como sea posible. Voilà, je voulais aussi vous parler de la fête des mères qui aura lieu cette année le 29 mai. J'en profite, hein, c'est le dernier live avant le prochain SAL, donc je vous donne toutes les infos. I also want to talk about the Mother's Day in France. It will place this year on May 29, and también quería hablarte del Día de la Madre en Francia. Es el 29 de mayo. Vous avez dû en entendre parler, donc on a travaillé avec les filles sur la box de la fête des mères. I just say that we are working on this Mother's Day box and digo que trabajamos en este cara del Día de la Madre. Elle va être composée de kits de broderie, des accessoires super raffinés. Je suis en train de les broder avec des motifs qui seront tendance, que vous pourrez mettre dans votre sac à main. Je vous donne quelques indices, hein, parce que je sais que certaines d'entre vous ont du mal à commander si elles ne savent pas ce qu'elles commandent. Il y aura aussi des Easy Custo pour customiser des accessoires de sac à main. Puis il y aura plein de jolies surprises. It will be made up of embroidery kits. There will be super accessories with very trend patterns and easy custo and a lot of surprise. And estará compuesto por kit de bordado. Serán accesorios con patrones muy moderna. Y para ustedes, damas, también habrá custo, easy custo fácil y muchas sorpresas muy bonitas. Tu as une question de Ouais. Elvia, on te laisse la lire. Buenos días, saludos desde México. Buenos días, Elvia. Está disponible son los patrones instrucción para imprimir. Sí, en PDF, por este próximo SAL, en PDF, es posible. Pero tú, solo los patrones para imprimir. Si, voilà, j'ai bien répondu. Alors, la petite info pour la box de Noël, il n'y en aura que 200. Voilà. Que 200 Ouais, il n'y en aura que 200. 299, j'en garde une. Non, c'est moi qui garde les... on n'en fait que 200 parce que on n'est jamais sûr de pouvoir les vendre. Enfin, aussi, je sais pas. En tout cas, pour la box, on a réussi. Donc, c'était chouette. Mais voilà, on y va tranquillou. Et puis, on prend... comment dire, on tâte pour voir comment ça fonctionne. Just a little info about the next box. It will be published in a limited number, 200, and will be on sale from the end of April. Elles seront disponibles, les box, à partir de fin avril. Comme ça, vous aurez le temps de les offrir à vos mamans, de vous les offrir. Una pequeña información por la careja, el box, será en número limitado, 200, y estará a la venta desde final de abril. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le prix sera de combien, Joël? Je crois qu'on doit être à pas loin des 80 €. On a diminué pour que ce soit plus accessible. Voilà, donc pas de papotage pour ce live, mais quelques démos. Ça ne vous empêchera pas évidemment de papoter et de me poser des questions. C'est moi qui vais bosser aujourd'hui. Donc au programme aujourd'hui, on the program today, y el programa de hoy. J'ai Manon qui se moque de moi derrière l'écran. On va la faire passer devant l'écran. Ouais, tu veux venir dire bonjour, Manon? Non. Donc, comment réparer un trou dans votre broderie? How to repair a hole in your embroidery? Et comment reparar un agujejo en su bordado?
Alors, on va commencer tranquillou par une petite astuce qui va vous rendre bien service lorsque vos ciseaux sont capricieux et que vous trouez un petit peu votre toile. We are going to start with a trick that will can help you when your scissors are fickle and you make a small hole in your fabric. Y vamos a empezar con un pequeño truco que te ayudará cuando tus tireras sean volubles y pinches tu telas. Alors, ouais. On a commencé par les petits trucs, donc tu avais fini de donner l'ensemble des informations. Ouais. Peut-être une information qu'on donne rapidement par rapport aux cours. Ah oui, les cours. On a réfléchi à pas mal de choses au niveau des cours et on va vous faire une vidéo qui expliquera tout en détail. Mais restez connectés, on a besoin de vous. Voilà, ouais, une petite vidéo ce week-end. Hein. On va essayer de faire quelque chose. On va essayer de la faire ce week-end. Oh, on va essayer. Voilà, ça c'était pour les cours. Ok, merci. Elle devrait être prête à la rentrée. Je vois que vous parlez entre vous. Donc on commence. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'attends un petit moment parce que Karim, il me dit que quand je demande, je laisse pas de temps. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et puis, en attendant, moi, je prépare mes petites affaires. Donc, pour celles qui vont broder avec moi, vous allez prendre une toile, un fil double, et puis on va faire quelques petits essais. OK? Pour le lapinou de Pâques, avez-vous une idée de la sortie du concours? Alors, j'ai oublié de vous en parler, je l'avais dit. Marion, si tu as la date pour le concours de Pâques, ou Manon, le concours de Pâques, est-ce qu'on a une date? Manette, tu peux demander à Patricia le concours de Pâques si on a une date pour la remise du dessin? Ouais, c'est du live aujourd'hui, hein? Pourriez-vous me donner le prix du colibri? Est-il possible d'avoir le kit sans le tambour à propos du... Alors, on n'a pas les prix pour l'instant, Marie. On les aura bientôt. Et le kit sera avec le cercle, normalement. Normalement. À propos du lit de Noël, du kit de Noël, pourriez-vous nous dire ce qu'il y avait dans celui de Noël 2021? Car je ne l'ai pas acheté. On n'a pas la date précise encore pour Pâques, mais c'est bientôt. On va leur laisser un mois à peu près pour broder. Donc, c'est très bientôt. La box de Noël, alors on va faire maintenant une vidéo sur notre box de Noël qu'on a déjà fait parce qu'elles veulent voir l'intérieur. Ouais, voilà. OK? You will make a video for the previous box, Christmas box, just to have a look. What you find inside. Y vamos a hacer un post con el box de Navidad, el último, para ver lo que hay dentro. Voilà. Françoise, pas au courant du concours. Faire un petit rappel. Françoise, on va vous offrir un dessin pour Pâques. Et donc, il y aura un petit concours. On va poster très rapidement dessus. Voilà. Hello Elsa qui est dans la Drôme. Pas au courant, voilà, la sortie de Sacha et la baleine. Marine, mais vous avez 10 000 questions. C'est pour cet été. Voilà, le lapin de Pâques arrivera le 18 mars. OK, le 18 mars. Allez, on y va? C'est tout bon? Ah, c'est bon. Alors, on y va. Donc, moi, ça m'arrive de temps en temps de faire des petits trous avec mon aiguille. On va faire un plan un petit peu plus gros si tu veux bien, Karim. Ou alors c'est moi qui vais peut-être bouger. Attends, je te propose. Ouais. Donc ça m'arrive de temps en temps, mais pas ça des baisses. And cuando it's happened to me from time to time to make a small hole. Donc je vais le faire le trou. Est-ce que tu peux te recentrer? Oui, je me recentre ici. Ouais, descends un petit peu. Et encore à droite. Voilà. OK. Donc, en fait, le truc, si vous faites... On va commencer à broder un petit point de tige. Oh non, je vais réparer le trou. So, you can see the hole just over there. OK? And puedes ver... Je pense qu'il faut un peu de netteté. Puedes ver el agujero por aquí. Donc, l'astuce, c'est de découper un petit bout du même tissu, de la même couleur, et de venir le placer derrière. Alors attendez, moi je suis en train de couper ma pièce
Et voilà. Et donc, the trick is to cut when you have a hole in your fabric. It's to cut a small piece of the same fabric and the same color and place it behind. Y el truco cuando tú tienes un agorero consiste en cortar un trozo pequeño del misma tela, del misma color, ¿ok? Y colocarlo por detrás, comme ceci. Alors, on va commencer, on va dire qu'ici, on a un petit point de tige, dire que es un punto de tallo, y vamos a hacer un punto, we are going to make a stem stitch. Donc, on aurait pu commencer, attendez, hop, ici, je bloque mon fil, I secure, sorry, the thread, solamente bloquear el hilo, voilà. Je sors sur le devant, just emerge on the front. Je commence mon point de tige, I start to embroider my stem stitch, empezar a bordar el punto de tallo. Alors ça peut être un point de chaînette, ça peut être plein de points différents, hein. Et vous voyez, le trou, il est là. Ici. You can see it. Il est peut-être pas assez gros. Je vais le faire un peu plus gros pour que vous puissiez le voir. Voilà. Donc, vous allez fixer avec votre doigt derrière la toile. Vous le bloquez, hein. Il faut que la toile, le petit bout, il soit un peu plus grand que le trou. It should be a little bigger than the hole. Y tiene que ser un poco más grande que el agujero por aquí. Vous le maintenez avec votre doigt et vous brodez. Vous commencez à broder en prenant bien les deux épaisseurs. You hold it with your finger. Then you start to embroider the stitch that is indicated on the kit. Ok? So, los sujetas con el dedo y luego empiezas, moi je suis sur le trou là, a bordar el punto que se indica en el kit. Voyez, et je vais... Hop, je fais un petit nœud. Donc vous faites attention de bien prendre les deux épaisseurs entre elles. Make sure to take the two fabrics. Atención de bordar los dos telas en el mismo tiempo. Et je brode donc sur le trou. Voilà. Est-ce que c'est clair? Alors, je pense que ça, il s'agit. Vous êtes sur le SAL. Alors, vous allez ensuite arrêter votre point. You need to stop your stitch. Y vamos a rematar el punto. Pasando dentro los puntos. Je vois que Marion répond à vos questions, hein? Oui. Ok. Vous coupez. Et ce que vous allez pouvoir faire après, c'est couper le tissu sur l'arrière au plus près des points brodés. So just cut the fabric from the back as close as possible from to the embroider stitches. Y puedes cortar la tela por detrás, yups, lo más cerca posible de los puntos bordados. Voilà. Alors, vous allez me dire, bah oui, on voit quand même ce petit bout de tissu blanc derrière. Mais vous allez soit le doubler, soit mettre un molleton. Et donc, bah, regardez, ça ne se verra pas, vous voyez. Une fois que vous aurez votre petit bout de tissu. Voilà, merci pour l'astuce. Je n'ai jamais fait de trou, mais ça peut arriver. Ah ben moi, ça m'arrive, hein. Mais parce que je défais beaucoup aussi, hein. J'ai envie de faire des petits trous partout. Brodeuse couture, je vais vous montrer plein d'autres astuces, hein.
Voilà, donc ce principe-là, c'est quand vous avez fait un petit trou. Si vous faites un trou plus gros, je vais vous montrer autre chose. Alors, maintenant, comment ça va se passer si vous avez des... Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je pense pas. Non, 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 aucune question. C'est clair pour l'instant. Ou elles veulent faire des petits trous partout. En espagnol, ¿es ok para todas? Hein? And is it okay for everybody for this first technique? On peut peut-être mettre de la colle à tissu. Moi, j'en mets pas. Voilà. Voilà. Mais si vous avez envie, peut-être. En tout cas, ça tient suffisamment, hein. Donc, voilà. Mais si ça peut vous rassurer, Odile, pourquoi pas. Alors maintenant, on va voir la seconde démonstration. C'est pour repriser un vêtement. Si vous avez un trou, alors ça peut être dans des tas de tissus différents, hein. Vamos a ver cómo rematar una prenda et how to mend a garment. Alors, des trous, on en fait... Est-ce que je peux reprendre la souris ou pas? Mais Ouais. bien sûr. Donc des trous, ben, on en fait plein dans les t-shirts, les vestes, hein, les chaussettes. Et la technique que j'utilise, c'est d'essayer de choisir des points de remplissage qui permettent, ou de tissage en fait, hein. We make plenty of holes, t-shirts, jackets and socks. And the technique I use is to use the fill stitches. And hacemos muchos agujeros, camisetas, chaquetas, calcetines. Y la técnica que he utilizado es de usar un puntada de relleno. Alors, il y en a plusieurs. La première que je vais vous montrer, puisqu'il existe plein de motifs, c'est la petite feuille, parce que moi, je la trouve jolie. Buenas tardes, Conchi. Salut Brigitte, qui n'a pas le temps. Alors, on va faire la technique de la feuille. We are going to make a leaf and vamos a hacer una hoja. Alors, j'utilise mon cercle. You need to use your hoop. And vamos a utilizar el bastidor. Et là, vous voyez, j'ai fait un gros trou, hein. Ouais, pardon, je suis pas précise. J'ai l'impression que c'est pas net. Si, c'est net? C'est net. Ok. Donc, et plus votre trou sera gros, et plus vous pourrez faire un point plus important. Ok. Alors, vous allez dessiner. Moi, je l'ai déjà dessiné, mais avec un petit crayon. Vous allez donc dessiner une feuille juste là. So, you draw a leaf around the hole, just over there. And dibujas una hora alrededor del agujero. OK. Et puis, vous allez sortir en haut de la feuille, ici. Donc, moi, je passe par le trou et je sors ici. OK. You bring up the needle to the top and sales por la parte supérieure. Ah, bah oui, mais j'ai pas fait de nœud. You need to make a small knot. Ou tu peux bloquer ton fil. Oui, on bloque le fil, mais là, c'est difficile de bloquer parce qu'il y a un trou. Necesitamos de hacer un pequeño nudo. Comme ceci. Voilà. Et il va aller derrière pour pas que le fil me gêne. OK? Alors, vous allez piquer à droite sur... est-ce qu'il n'y a pas besoin de mettre un écran pour les gauchères ou est-ce que je peux faire un gros plan, Karim? Je peux plus? Alors, tu peux plus. Attends, voilà. Hop. Allez, vas-y, je te laisse. OK. We are going to change the... Je peux pas plus que ça. Ouais, ça y est, c'est bien là. Alors, hop. Je fais un Allez. fondu, et comme ça, on le voit mieux. Voilà. Voilà, vous allez voir. Donc là, on voit bien le trou hein, qui est là. OK. Donc, vous allez piquer, regardez, juste ici à droite sur le trait à peu près la moitié de la feuille. You go down to the right on the line halfway through the leaf. And luego pinchas, te pinchas a la derecha en la línea a la mitad de la hoja. OK. Et vous ressortez en face. And you bring up the needle to the front and sales al frente. Comme ceci. Est-ce que le zoom te convient ou tu vas aller un peu plus bas? Non, je pense que c'est bon. J'ai peur que ce soit pas net, c'est tout en fait. On peut vraiment beaucoup plus zoomer. On peut beaucoup plus zoomer? Oui. Eh bien, allez, on zoome un peu plus.
Alors attention, il va falloir que tu agisses sur l'appareil photo. Ok, j'agis sur l'appareil photo. Hop. Hop là. Allez, c'est parti. Ah oui, d'accord. Ok, 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 ok. C'est trop, c'est trop. Non, c'est trop zoomé. Alors attends. Hop. Just one moment, please. Hein. Regarde. Hop, voilà. On a déjà Voilà. une petite partie. Ouais, Ça te ok. convient comme ça? C'est parfait. Alors attention, un peu de netteté. Oui, super. Voilà. Ok, alors maintenant, regardez, vous allez repiquer en haut à droite de notre point et ressortir en face, en essayant de suivre hein, le dessin. Then you go down to the top right and come... Tu peux te décaler un peu à droite, s'il te plaît? ouais. And emerge in the front y luego pinchas a la parte superior derecha y salir al frente. Tu peux te mettre un peu plus à droite encore, s'il te plaît? Encore? Ouais, encore. Voilà, très bien. Hop, Ok. et on met une vue pour les gauchères. Oh bah, elles sont chanceuses. Ensuite, regardez, vous allez continuer, vous allez piquer en bas en suivant le dessin et ressortir à gauche. En fait, vous voyez, ce sont des croix. Hein. Vous allez continuer comme ceci. Je regarde pas ce que je fais. Hein. C'est lisible, c'est bon? C'est parfait, tu es bien centré. Donc, en fait, oui, ce que je vous disais, c'est que ce sont des points de croix. Vous suivez juste le dessin. Hein. You just follow the draw. And those are crosses embroidered next to each other. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, si c'est un pull, bah, vous utilisez un fil de laine. Hein, vous changez, vous adaptez et le fil et la grosseur de... Attendez, ça passe pas. Et le fil et la grosseur de l'aiguille. Ah, j'ai un petit souci. Pourquoi? J'espère que je n'ai pas fait une bêtise. C'est un peu gros, je crois, quand même, le plan. Hein. Voilà. Bon, ça va. Donc, vous posez bien les points les uns à côté des autres. C'est ta feuille qui est un peu petite. Tu la trouves petite? Ah. Et vous descendez. So, just try to make them next to each other. Y lo que es importante es de hacer los puntos muy juntos. Et vous continuez. Then you continue. Ah, on arrive à la fin. Ouais, on arrive à la fin. Et voyez, je repasse par-dessus. Est-ce que vous comprenez? Comme le point cam en broderie bretonne. Ah, et ben voilà, Isabelle. Non, c'est pas gros, on voit bien. Très bien. C'est un passé-plat croisé, en fait. Hein. Sauf que là, en plus, vous avez du relief. Voilà. Et voilà. Bon, on voit bien la petite feuille. Hein. Et là, bah, le trou, il est terminé. OK? Alors, il y a des formes de cœur, il y a des formes en carré, il y a plein de formes différentes. Hein. Mais c'est vrai que c'est super pratique. Donc, n'hésitez pas à tester le fil, l'aiguille différente. Hein. Allez, on retourne. Je vais vous montrer un autre point. On va peut-être enlever maintenant le... Oups, attendez, excusez-moi. Ah bah là, on voit bien mes bagues. Hein. Je crois que je vais les enlever. Je vais vous montrer maintenant la deuxième technique. Je n'avais pas pensé enlever les bagues. Hop, c'est fait. Alors, ça, c'est la feuille. Donc, vous voyez, je me suis amusée à en broder une ici. Ça, ce sont les autres techniques. Voilà, en fait, je ne suis pas allée jusqu'au bout, mais
Ça fait un joli petit point de feuille. Puis après, vous pouvez faire un point de tige hein, sur le tour. Puedes bordar un punto de tallo en el contorno. Ou if you want, you can embroider a stem stitch just on the outline. Technique à faire sur vos kits. Eh oui. On y va maintenant pour le rond. Donc, il est ici, le rond. On va se placer là. Et il n'y a pas besoin de la vue pour gauchère, Karim, hein, parce que ça encombre plus l'écran, finalement. Et... C'est juste qu'on nous l'a demandé. Ah, pardon, excusez-moi, alors. ¿Cómo transferir en la tela los dibujos y qué tipo de lápiz utilizas? Marie, necesitas de ver una video porque en la página YouTube porque explico todo. Si Marion, tu peux lui donner un lien. Voilà. Alors, je vais faire un trou ici. I'm going to make a hole just over there. Sauvage. Ah! Allez. Il est pas beau là. Et là, je dis, oh mon Dieu, mon Dieu. Oh, t'as fait un sacré trou là. Ouais, il est sacré trou, le trou. Donc, en fait, vous tracez le contour autour du trou en laissant quand même un petit peu de toile blanche. Hein. You trace the circle around the hole, leaving about 0,5 cm. Vous laissez à peu près 0,5 cm autour. Hein. Trace el círculo alrededor del agujejo de rango al menos 0,5 cm. Et donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va broder un point de chaînette autour. Alors, on bloque le fil. Et hop, je ne suis pas où il faut. We are going to embroider a chain stitch. Alors, moi, je l'ai vu avec des points de feston, mais je trouvais que c'était pas joli. Alors, attendez, je fais des bêtises. Odile dit qu'on va vendre maintenant des kits avec des trous. Ouais. Bon, on en a déjà fait un avec un énorme trou au centre. C'est quoi tu C'est la parles? couronne. Ah oui, la couronne. De nada, Marie. Bonjour, c'est Sylvesca. Hola. Donc, on fait notre petit point de chaînette. Hein? Vamos a hacer un punto de cadeneta en el contorno. Allez, on y va. Donc, le point de chaînette, vous le connaissez maintenant. On garde bien le fil sous le pouce. Bon, attends, on va mettre la vue de gauchère quand même. Hein. Ouais, ok. Alors, je me mets à droite. Voilà, c'est ça. Just make a chain stitch on all the outline. And bordamos un punto de cadeneta en el contorno. Est-ce que certaines sont en train de le faire avec moi ou pas? Vous vous amusez à faire des trous sur votre toile? Voilà. Donc moi, j'avais pas de chaussettes trouées, mais on peut les faire sur les chaussettes trouées. C'est joli ça, cette technique, vous allez voir. Allez. Encore. Il y a beaucoup de tribus, mais êtes-vous en panne de thé? Moi non, j'ai mon thé, c'est vrai. Oui, on l'a pas reprisé, Odile, celui-ci. Le trou de la couronne. Hein. C'est sûr. Oh, il y aurait du boulot, il est grand. Hein. Por favor, ¿qué tipo de tela estás usando? Es un mix de cotón y de lino. Es la tela que utilizo para bordar. Se llama Métis. Y puedes buscar en la página web. Mets-toi un peu à droite. Un peu à droite. Donc là, vous voyez, j'ai fini mon point de chaînette. OK, so I just finished my chain stitch and terminando el punto de cadeneta. Alors maintenant, vous allez devoir, je pense qu'on va enlever la vue hein, parce que ça va être trop compliqué. Hein. Vous allez sortir à l'intérieur d'un des points. OK, you bring up the needle inside one chain stitch y vamos a salir dentro de un punto de cadeneta.
Mam, du temps, mais c'est parce que le point de chaînette, il n'est pas compliqué, mais il faut trouver le truc, ça va venir. Je brode en même temps, merci d'avoir mis l'écran gauchère. Ah, c'est pour me dire que c'est Karine qui a raison. Bah ouais. Alors regardez, on va y aller tout doucement maintenant. Vous allez broder maintenant un point de feston en piquant à l'intérieur du point suivant et en prenant le brin de fil du bas du point de chaînette. Alors, je vais vous montrer. Regardez, vous passez à l'intérieur, pardon, sans traverser la toile, juste sur le brin du bas. Embroider a blanket stitch by inserting the needle inside the next stitch. Just over there, taking the bottom strain of the chain stitch and without piercing the fabric. Allez, on y va en espagnol. Borda un punto de feston en cada punto de cadeneta, insertando la aguja dentro del siguiente punto. Achai, chai, chai, c'est tout petit. Ok, tomando la hebra de hilo inferior del punto de cadeneta sin traversar la tela. Et je tourne. Alors, attendez, c'est petit. Et j'avance. Et vous tirez pas trop fort, hein. Don't pull too much. Y no necesitas de tirar fuerte. Et je tourne, et je tourne, et je tourne. Je vais vous donner le tournis, là, j'ai l'impression, tellement le plan... Non, non, ça va. Ça va? Ok. Et j'avance. Donc, vous allez continuer comme ceci jusqu'à la fin du jusqu'à la fin du premier rang. You continue like this until the end of the first row. Y continúas así hasta el final de la primera línea. Ok? Maintenant, je vais aller sur le rang numéro 2. Nadine nous pose la question, est-ce que tu prends bien le point qui suit? Tu prends chaque point de chaînette? Sur le premier, oui. Okay. Vous prenez chaque point. You need to take each stitch for the first row. Necesitamos de hacer un punto de festón dentro cada punto de cadeneta por la primera línea. Et ensuite, vous allez en faire de moins en moins des points. Et puis ça, c'est à vous de voir. Hein. C'est vraiment du ressenti. C'est à vous de tester. Vous en faites 1 sur 2 ou 1 sur 3. Mais là, il est petit. Donc, mais c'est intuitif hein, quand vous le voyez. Hein. Comme ceci. You continue on the following row by turning, by decreasing the number of stitches. Et en espagnol, continúa a las siguientes filas girando y disminuyendo el número de puntos. Est-ce que ce point a un nom, à part le point trou-chaussette? Ben non, en fait, non. Le point trou-chaussette de Christelle en plus. Parce que moi, je l'ai vu en commençant par des points de feston et il ne me plaisait pas. Alors, je me suis dit que j'allais faire un point de chaînette. Je trouvais ça joli. Voilà, c'est les techniques de grand-mère, ouais. Ça ferait très joli pour une fleur, c'est ça. Alors, quand vous avez terminé, vous piquez sur l'arrière, au centre. Just to stop, you go to the back. Et puis, vous rentrez vos fils. Je sens qu'on va tout avoir, des vestes et des jeans troués pour l'aiguille en fait, et des t-shirts aussi. Y rematar el punto. Ça, c'est la technique numéro 2. Voilà. Alors après, on va enlever ce grand, zoom. OK. Voilà. Alors, j'en ai fait un petit peu plus gros que je vais montrer. Tu peux m'enlever. Hein. J'ai pas besoin. Je laisse avec le zoom. Ouais. Je ne sais pas de quel zoom tu parles, mais on va voir. Regardez, là, j'en ai fait un petit peu plus grand. I make one bigger. Este es más gordo. Et vous voyez, c'est super joli. On peut très bien envisager de faire plein de points autour et voilà. You can make some stitches all around and si quieres más puntos en el contorno es muy bonito. Trop cool toutes ces astuces.
Bonjour Christelle, bonjour, bonjour Nicole. Allez, maintenant, on va faire un joli point d'araignée sur un énorme trou. Ok? Vamos a ver el punto de araña ahora and the spider web stitch. Alors, on va faire un trou. J'ai fait des trous, moi. Des petits trous, toujours des petits trous. Je prends une nouvelle aiguille. Voilà. Et pour ce point-là, on va avoir besoin d'utiliser une pièce de tissu un peu plus grosse, puisque je vais faire un trou plus gros. Ok. Alors, on a un trou. I just make a big hole. Si vous avez un trou beaucoup plus grand. Un agujero muy no bonito, muy gordo. On va prendre un petit bout de tissu aussi, cette fois-ci. So, you need to take a piece of fabric. Comme pour la première technique, necesitamos de poner una pieza más grande. OK? Et on va broder notre point d'araignée. Hop, je bloque mon fil. Alors, je vais le bloquer par ici. Pardon. Ah, je ne sais pas du tout où il faut. You need to secure the thread. Y vamos a bloquear el hilo. Voilà. Ensuite, je vais sortir et faire mes points lancés. Il faut que je descende. Sorry. Je pense que c'est très gros quand même. Hein. Allez, on va commencer nos points lancés. This is another stitch that will allow you to hide a hole. Attendez, je le place bien. OK. Donc, vous allez faire vos grands points lancés pour commencer. Et es un otro punto que te permitirá ocultar un gros agujero. Donc là, tu prends les deux tissus. Hein. Ouais, je prends les deux tissus. Okay. Alors, bon, j'aurais pu faire le dessin un peu plus grand, hein, mais l'idée, c'est vraiment que je pique dans le trou, en fait. Hein. Avec un dessin un peu plus grand, on aurait pu avoir un zoom un peu plus petit. Ah, écoute, je fais de mon mieux. L'essentiel, c'est qu'elle puisse comprendre. Hein. Oui, non, c'est bien. Donc, ah oui, celui-ci, il est vraiment petit. 3. Je peux recommencer? Je vais recommencer. I make another time, sorry. Parce que celui-ci, il est trop petit. Voilà. Tu vas agrandir le trou, du coup? Je vais mieux les faire, mes petits points lancés. Je vais moins faire à la one again. Just one moment, please. Un momento, por favor. Les points lancés n'étaient pas égaux et ça aurait été moche à la fin. Voilà. Donc, je vais bien me centrer sur le rond. Voilà, on va avoir un grand point d'araignée. On va beaucoup tourner. Voilà. Just one moment. J'ai un problème avec mon fil aussi. Allez, je recommence. Sorry. I repeat. Hop, il n'est pas beau mon trou, hein. Ah bah c'est un trou, hein. Est-ce qu'on Ça fait exprès. Hein. Est-ce qu'on a des petits commentaires? Non? Ah, on nous dit qu'on va retrouver les jeans troués et grâce à ça, on va retrouver des jeans complètement brodés. C'est ça. Ok, donc je place et je fais mes points lancés. Ok. Je vais en faire plus que 5. Hein. Vous n'oubliez pas en fait que on a besoin d'un numéro impair hein, pour le point d'araignée. J'ai tout qui se met contre moi là. Oh! Voilà. Ça y est. On est avec toi, on est avec toi. Ouais. Alors, 2. Je suis pas sûre qu'ils soient égaux à la fin, mais c'est pas grave. 3. Est-ce qu'on me voit là? Ouais, c'est bon. Oui, on 3. voit. Don't forget that you need an odd number. C'est très moche pour l'instant, mais vous allez voir, ça va être joli après. 3.
Viene pensar que necesitamos un número impar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on en rajoute un. 9. OK. Courage. Vous allez sortir au centre. Puis vous allez commencer à passer sous chacun des points. Et à tourner en passant dessus. Oups. Et dessous. Il va être un petit peu long parce qu'il est gros celui-ci. Hop. Je ne veux pas trop tourner, sinon je vais vous donner le tournis. Voilà. Hop. Alors, si on a des débutantes qui ne connaissent pas le point d'araignée, ouais, le principe, c'est de passer une fois dessus, une fois dessous. OK? You start turning once above and once below. Question de Laetitia. Est-ce que plus le trou est grand, plus on fait de branches impaires? Ouais. Ouais, ouais. Pour que ce soit bien, pour que ce soit bien, bien tissé et bien joli, ouais. Ça sera plus joli. Entonces, puedes ver ahora que empiezas a girar una vez arriba, una vez por abajo. Allez, j'en ai encore pour un petit moment. C'est là où au montage, je pense que Marion va accélérer. Allez, je tourne. Et vous tournez comme ça jusqu'à la fin. Alors, on peut aller jusqu'à la fin. Je ne sais pas si c'est important pour vous de voir le résultat final. Des petites questions, il n'y a rien? Rien de particulier pour l'instant. Ok, je suis là. Donc, je vais dessus, dessous. Et je tourne. Et je continue de tourner. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à la fin. Alors, j'en ai brodé un, je vais vous le montrer. Ça m'évitera d'aller jusqu'au bout, peut-être. Parce que je voulais aussi vous montrer aujourd'hui comment utiliser les Easy Cuisto, parce que vous me l'avez déjà demandé plusieurs fois. Est-ce que c'est OK pour tout le monde, cette technique? Hop. Allez, on tourne. Y puedes ver que bordo con la aguja al reversa. Maintenant, vous connaissez le point d'araignée, mais vous voyez bien que je passe avec mon aiguille avec l'autre extrémité de l'aiguille. Ouais. Ah, Malika, bonjour, ça fait longtemps. J'espère que vous allez bien. Allez, vous allez continuer comme ci, continuez assis, et puis vous allez arriver, regardez, à un joli point d'araignée qui sera là et qui aura bouché tout votre trou. Voilà, alors on peut le faire avec du point de chinette, avec du point d'araignée, avec du point d'araignée surjeté. I just say that you can use a lot of stitches, but don't forget to put the piece of the fabric on the back. Dijo que puedes utilizar muchos puntos diferentes, pero lo que es muy, muy importante es de utilizar un trozo de tela por abajo de la tela. OK? Voilà, peut-on thermocoller le bout de tissu du dessous? Tout à fait, Olga, vous pouvez si vous voulez. Moi, j'en avais pas, on n'en a pas forcément. Voilà, Odile nous disait un peu de colle. Mais vous pouvez. Voilà, tous nos petits, vous voyez, sur l'arrière, c'est comme ça. Donc, vous allez après couper
l'excédent de tissu. You need to cut the excess of fabric. And necesitamos de cortar un poquito la tela. Comme pour la feuille, on coupe le surplus. C'est ça, vous avez été plus rapide que moi, Laetitia. On va enlever maintenant le gros plan comme ça. On va repasser sur la prochaine, pour le prochain plan, sur un zoom un peu moins important. On va parler des Easy Custo. Je prends un petit peu de thé et puis je vais vous montrer. J'espère que vous êtes contente de ces petits points. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de détourner la broderie et de vous montrer qu'on peut faire des tas de trucs sympas aussi. Voilà. Moi, j'utilise une aiguille à tapisserie pour le point d'araignée. Et le point d'araignée surjeté, bah, c'est une super bonne idée, Céline. Je vais pouvoir réparer mon pantalon. Mais moi, je veux des photos. Hein. Allez. Il va falloir que tu zoomes sur ton plan. C'est génial, j'ai une housse de couette à réparer. Il faut que je zoome sur quoi, tu dis, Namo? Il faut que tu utilises l'objectif. Il faut que j'utilise l'objectif. Alors, on va bosser sur les Easy Custo. Je redescends l'objectif, c'est ça? Comme ceci. Ok, alors j'en ai pas mal. Donc, je vais pas broder hein, pour les Easy Custo. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer quelques modèles. Ok, now I'm going to speak about the Easy Custo. Y me voy a hablar del Easy Custo, de la utilización. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer donc étape par étape comment utiliser le papier hydrosoluble et comment broder. I'm going to show you step by step how to use the water soluble paper and how to embroider. And te mostraré paso a paso cómo usar el papel soluble en agua y cómo bordar. Voilà, donc la technique, elle est très simple. This is a very simple technique. Et la technique est muy facile. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon support de votre choix. Hein. You need to find the good fabric of your choice y encuentra el medio de tu elección. En fonction donc de l'épaisseur de la toile, vous allez utiliser des aiguilles qui sont plus ou moins grosses. Alors moi j'ai repris hein, mon tissu classique. Prefiero esta tela, pero tú puedes utilizar un t-shirt, una camiseta, and you can use a fabric a jacket or the fabric you prefer. Alors, on va ouvrir le kit. J'ai choisi là ce petit kit avec les ampoules. Moi, je le trouve super moderne. Je l'avais fait sur mon t-shirt. Donc, voilà, on va le faire avec celui-ci. Donc, vous ouvrez le kit. Et vous avez ce petit papier hydrosoluble. Voilà. Donc, ce que je vous disais, d'abord, ça va être de choisir l'aiguille qui va dépendre du support, en fait. Puisqu'en fait, en fonction de la toile que vous allez utiliser, vous allez avoir plus ou moins du mal à passer. Depending on the thickness of the fabric, you need to use a larger or smaller needle. Y dependiendo del grosso de la tela, usarás agujas más grandes ou más pequeñas. Donc, pour un t-shirt, ou pour une toile de coton simple, on utilise une aiguille numéro 9. C'est celle qui est dans le kit. Hein. Elle est ici. For a t-shirt or linen like this one, you can use the size 9 for the needle. It will be okay. And this is the needle you have inside the kit. Y para una camiseta, una lona de algodón o de lino, bastará con una aguja del número, perdone, 9. Alors, oui. Il faut peut-être rappeler simplement qu'est-ce que c'est, parce qu'on a une question, mais qu'est-ce que c'est qu'un Easy Custo? Alors, nos kits Easy Custo, ce sont des kits qui vous permettent, vous allez comprendre hein, avec la démonstration, de broder. Vous allez avoir un dessin qui est transféré sur de l'hydrosoluble. Et il faut que j'aille jusqu'à la fin pour que vous compreniez. Vous allez le thermocoller sur le support de votre choix. Et ensuite, ça part à l'eau. Donc, en fait, ça vous permet de broder sur le support de votre choix. Voilà. Et bien oui, Odile, c'est un kit de broderie sur un support hydrosoluble qui permet de broder directement sur le support choisi. Peut-être un petit peu plus à droite, s'il te plaît. Un petit peu plus à droite. Ok. Alors, le conseil pour celles qui décident de broder sur une veste en jean, c'est d'utiliser une aiguille numéro 7. For a jacket, a needle 7 is better.
And por una chaqueta, una gorra 7 es muy famoso. Et pour une paire de Converse, puisqu'on a des kits pour les Converse, vous pouvez utiliser soit du 7, soit du 5, c'est à vous de voir, et parfois même un D. For a pair of Converse, some of you use a needle 5. And puedes utilizar una gorra 5 si quieres bordar en Converse, unas Converse. Alors, vous allez... Ah, on nous dit, Odile nous dit attention, il ne faut pas le thermocoller. Il ne faut pas le thermocoller. Si, Ça si. dit à un moment que tu le thermocollais, si. Ah ben il va se coller, oui, dessus. J'ai peut-être pas utilisé le bonbon, mais laissez-moi vous montrer et vous allez comprendre. Donc, ce qu'il faut d'abord, c'est bien repérer l'endroit où vous allez vouloir broder le motif. Hein. You need to identify the place where you want to place the pattern. And necesitamos de identificar el lugar donde desear bordar el patrón. Alors, vous pouvez faire quelques petits repères. Si c'est sur votre t-shirt avant, n'hésitez pas. Hein, don't hesitate to put some marks on your support. And no dude en poner algunas marcas en el t-shirt ou en el bolsillo. Donc, vous allez... Je vais enlever l'aiguille, comme ceci. Et vous allez commencer à décoller le support autocollant. Voilà. Pour pouvoir appliquer cette partie. So don't you peel off the adhesive paper, then apply the water hydrosoluble. Y retire el papel adhesivo y luego aplique el soluble. Ah, voilà, c'est pour ça. Comme ceci. En fait, il est autocollant et pas thermocollant. Ah, il n'est pas thermocollant, Oui, thermocollant, autocollant. c'est qu'on utilise un fer à repasser. On ne le thermocolle pas, je vous ai dit une bêtise. Oh, C'est lequel? autocollant, ok. Il est adhésif. Regardez, et voilà. Et c'est tout. You don't need iron. No necesitamos de planchar. Et vous voyez, il est collé. Et il tient. Voilà. Et il va bien tenir pendant toute la broderie. OK? Voilà. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant? Non, non, tout va bien. OK, donc vous l'avez découpé. Vous allez maintenant positionner votre petit cercle pour le broder. You place the hoop to start to embroider. Just plazar el bastidor. OK? Et vous allez commencer à broder. Then you start to embroider. Y empezamos a bordar. Peut-on le repositionner? Laetitia, vous pouvez, mais il ne faut pas trop le faire. Enfin, ce serait bien 2 fois, pas plus, parce qu'après, vous allez être embêté. Ensuite, sinon, vous pouvez le fixer avec un gros point avant. Hein. Voilà. Mais c'est possible. Hein. Voilà. C'est ce que j'avais dit. Si vous vous trompez, vous pouvez le déplacer. Mais après, il faudra le fixer avec avec quelques points. Voilà, donc l'idée là, ça va être, je ne me suis pas bien placée, l'idée ça va être de bien prendre les 2 épaisseurs pour broder. Donc on va commencer à broder ici. So you start to embroider. Alors on va commencer un petit point de tige, je vais juste broder quelques points. Empezamos a bordar. Comme ceci. Et vous allez donc broder en suivant les indications et les traits. So you just to follow instruction and seguir las instrucciones y bordar. Voilà. Je l'ai déjà repositionné, mais si après il colle un peu moins, bien avec le cercle autour, ça va. Oui, puis je vous dis, sinon vous pouvez très bien refaire quelques points, des grands points lancés pour le fixer. Alors oui, c'est un peu plus épais, mais regardez, ça se brode super bien. Voyez? Voilà, sur du jean, sur de la feutrine. D'un seul coup, vous pouvez customiser vos vêtements. Now you can customize your dress, your jacket, your pocket. Voilà.
Et c'est tout. Alors moi, je voulais vous en montrer à l'intérieur des kits. Hein, vous avez toutes les instructions. Inside the kit, you have all instructions in English, in French. Et on vous explique comment, comment faire. Tu peux peut-être enlever l'instruction du plastique. Du petit plastique? Le plastique reflète la lumière. Ouais, tout à fait. Super. Vous voyez, vous avez des petites photos et on vous guide. Et comme d'habitude, vous avez les instructions avec les explications des points. You have all inside to do it and you have some picture who explain how to do. Voilà, alors par contre, je voudrais vous en montrer certains parce que en fait, l'idée, lorsque vous allez... Ah, j'ai oublié de vous dire, lorsque vous allez arrêter de broder, vous passez juste comme d'habitude les fils, l'aiguille plusieurs fois. You need to pass inside the previous stitches to stop. And necesitamos para rematar de pasar dentro los puntos. Mais si vous êtes un petit peu inquiet, vous pouvez faire un nœud parce que vous allez probablement laver votre t-shirt, laver votre chemise. Alors parfois, on peut soit passer à travers plusieurs points, soit faire un nœud. And you can make a small knot because you need probably to wash your clothes. And, si quieres, puede hacer un pequeño nudo al final, de no al final, porque si necesitamos de limpiar la rueda, es mejor. Voilà. Bonjour Laurence. Voilà, et donc je voulais vous montrer quelques exemples. Le principe, en fait, hein, ça va être ensuite de le passer à la machine. Alors, on en a fait, là. Nous, on est en train de les broder. Marion, je crois qu'Anne-Cécile est en train d'en broder un. Virginie aussi, on est tous en train de les broder. Vous voyez, là, par exemple, on a mis la libellule sur le dos d'un t-shirt. Regardez. Voilà. Est-ce que on le voit là? Voilà. Bouge pas. Ouais. On l'a placé, we just placed this one on the back of the t-shirt. Puedes placer por dentro el t-shirt. Voilà, donc ça, je pense que c'est Marion qui est en train de le broder. On est aussi en train de broder les insectes en ce moment. Regardez, sur une pièce de lin. Donc ça se brode très bien, hein. Ce sont les nouveaux Easy Custo. Manon vient de faire celui-ci aussi, je voulais vous le montrer. Et je vais vous expliquer comment enlever l'Easy Custo, comment enlever l'hydrosoluble. Hein. Mais vous voyez, en fait, tout est possible. Hein, tout est possible. Et vous le placez ainsi que vous avez envie. Voilà, puis on a fait le petit renard aussi. Là, il est sur un sac. Hein, il est nouveau celui-ci. On vient de le passer en Easy Custo. Donc, ce qui est important, en fait, c'est que lorsque vous avez terminé, vous allez placer le t-shirt dans la machine. Je peux reprendre la souris, mon amour? Ouais, tu peux surtout nous mettre un fond. Un fond? Ah bah oui, là, à l'envers. Tu peux surtout nous mettre un fond. Donc ensuite, ce que vous allez faire, vous allez passer le t-shirt ou le sac dans la machine à laver dans un programme assez court. Moi, je trouve que ça part mieux que dans une bassine, mais pour les tout petits, ça passe hein, quand même. So to take off the hydrosoluble, you put the t-shirt or the bag in the washing machine, just with me with a very short course program. And por la camiseta o el bolso en la lavadora con un programa muy corto. Pienso que es mejor que en una lavado. And I think it's better to wash in the washing machine than to use a basin. Voilà, puis s'il vous reste quelques traces sur le support, malgré tout, moi ce que je fais, c'est que j'utilise du savon noir et voilà, et ça part tout seul, hein, on frotte un petit peu. C'est une super façon d'enlever les traces. Voilà pour les Easy Custo, donc c'est très très simple à utiliser. Ces Easy Custo sont super, ils permettent de personnaliser ce qu'on veut offrir. Ben oui, oui, oui. Ce sont des Easy Custo XL, tout à fait. Marion va vous les mettre. Et alors, il va falloir aller, si vous voulez les découvrir, les autres. Moi, on ne les a pas brodés encore en Easy Custo, mais je sais qu'on a sorti celui-ci en Easy Custo. Hein. This is one for the Easy Custo collection
also son modelo en Easy Custo también. Donc, vous en avez plein et il ne faut pas hésiter à vous faire plaisir. Et oui, un sac, une veste, enfin, on fait vraiment de la customisation et de la personnalisation. C'est trop, trop bien. Voilà, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je voulais vous inviter à visionner notre tuto sur les Easy Custo. Marion vient de le mettre, hein, le tuto. Vous avez l'ensemble de toutes les informations. Il y a même à la fin, un petit best-of quand on avait fait la vidéo avec Chloé, parce qu'on avait fait des bêtises et c'était dur. Il y avait Reiki, donc ce sera à la fin. Je vous invite à le regarder et à nous laisser des petits commentaires. Ce sera sympa et vous aurez toutes les informations. Est-ce que l'encre part au lavage? Nous demande Douceur étoilée, car lorsqu'on brode avec un seul fil, on voit encore le dessin en dessous après avoir brodé avec une couleur claire. Alors, si vous parlez des Easy Custo, oui, c'est tout le papier qui part, donc l'encre part aussi. Voilà, celui du sac avec les fleurs se colle en une seule fois. Non, Laetitia, on va bien vous montrer comment les faire. Voilà, ils sont tous sur une grande planche et vous aurez à les positionner en respectant le bon endroit. Je suis contente, je vais pouvoir me faire une trousse brodée. Eh bien, super, Anne. If you have any question in English, don't hesitate, it's time now. Y si quieres, si tienes preguntar, es el momento. And dijo que tenemos una... je l'avais dit en anglais, non, je ne l'avais pas dit en espagnol. Tenemos una video en YouTube con todas las explicaciones de utilizar los Easy Custo. Tenemos el link en el comentario. And I just say that we have a video in our YouTube channel which explain you how to use the Easy Custo. Voilà, Easy Custo, c'est easy, on customise facilement. Voilà, mesdames. Alors, écoutez, j'ai encore une petite chose à vous montrer. Je vous ai donné plein d'infos. Nous, on va se retrouver pour le prochain SAL. Hein. We have a lot of information. And I just say that the next rendezvous is for the next SAL. And digo que tenéis muchas informaciones. Pero vamos, la próxima vez que se ve es por el próximo SAL. Et je voulais vous montrer Virginie à l'atelier a monté l'arbre de vie sur un coussin et je l'ai trouvé juste magnifique. Elle n'a pas utilisé un cercle, c'est l'arbre de vie d'hiver et j'adore en fait. Hein. This is another suggestions to embroider the Tree of Life. Es una otra suggestion para presentar el árbol de vida. Et je trouve ça mais trop beau avec un petit volant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà, SAL, Joe Tricot, Stitch Along, on va broder ensemble. Je vous invite, Joe, à regarder notre chaîne YouTube. Il y en a plein qu'on a déjà fait ensemble. Donc, on brode étape par étape, tout ensemble. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Hasta la próxima vez. Cuidado. And see you next time for the probably next SAL. Bye bye. Ciao, ciao.